C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter. Mon challenge, chaque semaine, en une vidéo courte, te donner un maximum d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet qui touche à ton bien-être. Découvre ton challenge de la semaine à la fin de la vidéo. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer bien loin des clichés du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, d'activer la cloche. Tu n'y penses peut-être pas, mais ça fait toute la différence pour soutenir mon travail. Je te souhaite une merveilleuse écoute et rendez-vous à la fin. C'est parti pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler amour de soi. Est-ce que c'est une mission impossible ? Est-ce que finalement, s'aimer était plus facile que ce que tu pensais ? On va voir ça tout de suite. Je vous ai questionné cette semaine sur Instagram au sujet de ce qui est le plus difficile pour vous entre l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Et d'ailleurs, merci à toutes celles qui ont répondu, c'est super précieux pour moi. La majorité d'entre vous a répondu l'amour de soi. J'étais extrêmement surprise. J'avoue que je m'attendais à ce que vous répondiez la confiance en soi. C'est tellement répandu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et pourtant, bam, surprise, c'est l'amour qui a gagné. Bon, entre nous, l'amour gagne toujours, n'est-ce pas ? Alors, c'est parti pour l'amour de soi. Commençons avec une marguerite. Retombons en enfance quelques instants. Prends une marguerite dans la main, imagine-la virtuellement, et commence à lui retirer délicatement ses pétales. Est-ce que tu t'aimes un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie ? Quelle est ta réponse ? Voyons d'abord de quoi on parle quand on parle d'amour de soi. L'amour de soi, c'est un sentiment positif et respectueux envers toi-même. Positif et respectueux. Tiens, intéressant. L'amour de soi, c'est te traiter avec bienveillance, t'accorder de la valeur, ou encore prendre soin de ton bien-être mental, physique et émotionnel. Bingo, tu es au bon endroit ici. Ok, donc en somme, on fait preuve de bonté, de compassion et de gentillesse à son égard, sans jugement et avec compréhension. Ça paraît super évident, dit comme ça, non ? Alors pourquoi y a-t-il autant de femmes qui ne s'aiment pas à la folie ? Et puis d'abord, s'aimer à la folie, ça veut dire quoi ? C'est aimer toutes ses facettes, toutes ses parts, les parts de lumière et les parts d'ombre. Le travail d'une vie, on est bien d'accord. L'idée, au final, c'est de s'aimer chaque jour un peu plus. Aimer ses défauts, ses complexes, ses vulnérabilités, ses réactions et ses non-réactions. Affronter ce qui nous fait peur, y mettre de l'amour pour être capable de travailler dessus. C'est un chemin que j'ai pris il y a de nombreuses années et je peux affirmer que je m'aime. Ça te choque ? Ça te surprend ? C'est juste la vérité. Je m'aime et je me soutiens. Est-ce que je m'aime à la folie ? Pas encore. Le chemin est long. Raison de plus pour s'y mettre sans tarder. La théorie, c'est super, mais dans la vraie vie, on s'y prend comment ? Alors voici 10 manières de cultiver l'amour de soi. Retrousse tes manches et prépare-toi à l'action. Tu me connais maintenant. J'ai toujours aimé le concept d'agriculture du bonheur. J'en parlais déjà en 2021. Être heureuse, ça se construit au quotidien à travers des mini-actions. Comme un potager du bonheur à arroser, à replanter, à ajuster, composé de plein de plantes différentes. Et aujourd'hui, on met la lumière sur une plante de ton potager du bonheur, l'amour de soi. C'est parti, accroche-toi. Alors, première manière de cultiver l'amour de soi, tes qualités. Es-tu capable de me citer 10 de tes qualités ? Bam, on commence fort. Prends une feuille, on a tout notre temps et commence à écrire. Joue le jeu. Et si tu as envie de le faire sur ton téléphone, fais-le sur ton téléphone. Est-ce que tu as réussi à en lister 10 ou plus ? Est-ce que des pensées négatives sont apparues pendant que tu réfléchissais à tes qualités ? Non, ça c'est pas vraiment moi. Non, ça serait un peu prétentieux quand même. Ça j'aimerais bien mais j'y suis pas encore. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça de moi ? Pas de fausse modestie. Tu as des forces et des qualités comme tout le monde. Assume-les. Ose être toi-même, ça fait un bien fou. Alors va chercher tes qualités et demande à tes proches si tu as besoin d'aide. Trouve-en 10, c'est parti. Deuxième manière de cultiver l'amour de soi,
observe tes pensées négatives, celles que tu as à ton encontre. Et commençons justement par celles que tu nommerais tes défauts, tes complexes, toutes tes vulnérabilités, tes faiblesses. Qu'en penses-tu? Et ton corps? Je t'embarque pour un exercice introspectif, celui du miroir. Installe-toi devant un miroir. Que vois-tu? Qui vois-tu? Parcours la totalité de ton corps et pour chaque partie, cite la première pensée qui te vient en tête et ajoute systématiquement un apport positif dans ta vie. Je vais te donner des exemples que j'ai eus en coaching. Mon nez, il est très long, ou il est trop long, il est trop fin, il est trop gros. Et mon nez, il me permet de respirer et de sentir de magnifiques odeurs où justement, il m'alerte en cas de danger. Mes pieds, en fait, on dirait des pieds d'ogre. Mes pieds, ils sont mal entretenus. J'ai des orteils en forme de saucisse. Mes pieds me permettent de marcher, de courir, de danser, de sauter, de nager, de me lever, d'aller où je veux. Bon, t'as compris le concept, tu n'oublies aucune partie du corps. Tu en as pour minimum 30 minutes, si tu le fais consciencieusement. Donc, mets-toi devant un miroir et prends le temps. Et réfléchis à toutes les pensées négatives que tu peux avoir, toutes les pensées négatives que tu as par rapport à ton physique, mais aussi par rapport à tes capacités, par rapport à ta place dans la société, dans ta famille. Et note-les. Toutes les pensées négatives que tu as à ton encontre bousillent l'amour que tu te portes. Pense-y. À chaque fois que tu as une pensée négative, traite-toi avec amour. Parle-toi comme si tu étais ta meilleure amie. Troisième manière de cultiver l'amour de soi, j'allais dire son bonheur. Est-ce que tu t'autorises à t'occuper de toi comme tu le ferais de ton enfant, en partant du principe que tu aimes ton enfant, évidemment. Est-ce que tu bloques du temps dans ton agenda pour ton bien-être physique, mental et émotionnel? Je te vois d'ici. Voyons voir ce qui est envisageable pour toi. Est-ce que c'est envisageable 15 minutes de respiration profonde? Plusieurs fois dans la semaine. Ou 15 minutes de yoga ou de méditation. Un cran au-dessus, est-ce que 1 heure à lire un bon livre toute seule, sans être interrompue, ou 1 heure à te faire masser, est-ce que c'est envisageable? 2 heures à faire du sport, ou 2 heures à peindre. 3 heures passées au cinéma. Une demi-journée au spa. Une journée entière en virée dans une autre ville. Une semaine de vacances en solo. Alors, qu'est-ce qui est envisageable pour toi? Qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu souhaites améliorer? À toi de jouer, planifie et profite. Ensuite, apprends à dire non. À chaque fois que tu n'en as pas envie, que ça te pèse trop ou que tu ne le sens pas, dis non. Renforce l'amour que tu te portes. Et comme je dis souvent, ni hérisson, ni paillasson. Numéro 5, apprends à demander de l'aide. Aime-toi suffisamment que pour vouloir le meilleur pour toi. Tu es humaine. Par conséquent, il y a des domaines dans lesquels les autres sont meilleurs que toi et vice-versa. Accepte les mains tendues comme des opportunités et sollicite les autres avec courage et amour. Numéro 6, exprime de la gratitude chaque semaine dans ton bocal à trésors. Si tu as loupé mon post Instagram, je t'explique. Prends un bocal à cornichons et mange les cornichons. Bon, évidemment, tu peux prendre un bocal, même à lentilles, peu importe. Prends un bocal en verre. Transforme le bocal en bocal à trésors pour toute l'année. Décore-le, fais-en quelque chose d'agréable à regarder et idéalement transparent pour que tu puisses voir à travers. D'où l'intérêt d'avoir un bocal en verre. Chaque semaine, glisse au minimum un papier contenant un moment que tu as aimé, une victoire que tu as célébrée, ou qu'il faut célébrer encore, ou une gratitude ressentie pendant la semaine. En décembre, tu auras au minimum 52 papiers positifs et puissants qui ont constitué ta vie. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée.
Alors mets de la lumière sur tes bonheurs du quotidien, tu vas voir, c'est génial. Moi j'ai commencé déjà et je peux te dire qu'il y a déjà pas mal de papier dans mon bocal. Numéro 7. Pratique une activité physique chaque semaine et plusieurs fois par semaine. Je le dirai jamais assez. Grâce au sport, tu prends soin de ton corps, de tes émotions, de ton cerveau et de ton mental. C'est magique. Mets tes baskets. Go. 8e manière de cultiver l'amour de soi, expérimente 2 capsules bonheur chaque jour. Qu'est-ce que c'est une capsule bonheur? C'est une activité refuge qui te ressource à coup sûr, qui te booste à coup sûr ou qui te réconforte à coup sûr. Ce sont ces activités que tu adores, qui te remplissent d'un sentiment tellement agréable que tu aimerais que ça se prolonge. Liste toutes tes capsules bonheur quand tu vas bien pour aller piocher dedans facilement. Je te donne des exemples. Boire un café au soleil, lire toute seule dans mon lit, me faire masser, m'acheter des fleurs, aller marcher en pleine forêt, admirer l'océan, faire un resto avec mes amis, un ciné en solo, faire des câlins à mon chat, écrire dans mon journal, mettre la musique à fond et faire un free flow, etc., etc. Va chercher dans ton quotidien tout ce que tu adores et note-le. 9e manière, respecte avec rigueur tes besoins primaires. Crée une relation d'amour avec toi-même. Pour ton sommeil, mets un point d'honneur à avoir un bon lit, de bons draps, de bons coussins, une bonne couette, un endroit calme et apaisant pour dormir, un endroit qui te plaît. Pour ton alimentation, mange l'arc-en-ciel tous les jours. Bois de l'eau plate chaque jour, évite les produits transformés. Pour le sport, je te ramène au point numéro 7 de cette newsletter, de cet épisode de podcast. Choisis qui tu acceptes dans ta vie, à qui tu donnes ton temps, ton énergie et ton amour. Et tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de prendre un autre chemin. Et c'est la même chose pour les autres. Favorise ta sécurité physique, mentale et émotionnelle, l'endroit où tu vis, où tu travailles, là où tu te déplaces. Et enfin, 10e manière de cultiver l'amour de soi, investis dans ton développement personnel. Investis sur toi et pour toi. Se sentir s'améliorer, se libérer et kiffer de plus en plus est extraordinaire à vivre. Des livres, des conférences, des séminaires, des workbooks, des podcasts, une thérapie, un coaching, fonce. Je suis toujours aussi émerveillée par les avancées de mes coachés en termes d'audace, d'enthousiasme, de gain de confiance, d'estime et d'amour. Waouh! Alors rappelle-toi, tu as un pouvoir extraordinaire en toi. Parfois on l'oublie et je suis là pour te le rappeler. Tu as 10 manières de cultiver l'amour de soi. Je te défie d'en choisir 3 à commencer ce mois-ci. Alors lesquelles choisis-tu en priorité? J'ai hâte d'avoir ton retour. À toi de jouer. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.